Bonsoir à tous, merci d'être tous là. Moi, c'est Laurent, du coup, comme l'a dit Guillaume, je suis dev iOS chez Conto depuis 1 an et demi. Luc, à peu près pareil. On travaille tous les deux, donc, du coup, dans une grande équipe quand même. Donc, moi, je fais partie de l'équipe Bookkeeping CFT, donc, qui a un périmètre, un scope de features assez réduit. Et du coup, Luc, qui est à côté de moi, travaille dans l'équipe Design System. Alors ce soir, on est là pour parler du dark mode, pour vous motiver à faire du dark mode dans votre application, et aussi pour vous montrer un petit peu les embûches ou les questions qu'on peut avoir lorsqu'on veut faire du dark mode dans une application. Alors déjà, il faut se poser la question pourquoi on veut faire du dark mode dans une application. C'est cool le dark mode, mais pourquoi on veut faire du dark mode? Alors d'un point de vue produit, il y a plein d'avantages à faire du dark mode. Pour une équipe produit, ça force à améliorer son design system si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, je vous conseille d'en faire un. Ça permet aussi d'être plus scalable en termes on va dire, si vous voulez rajouter des thèmes dans votre application, avoir des nouvelles couleurs, changer votre branding, tout ça, ça permet de faire ça beaucoup plus facilement. Nous aussi, l'avantage qu'on y a eu, c'est que côté tech et côté design, on a fait un énorme clean sur tout ce qu'on avait dans la code base. Côté design, tout ce qu'ils avaient dans tous les composants UI, dans tout leur design system. Et enfin, bien sûr, pour l'image de marque, pour Conto, ça claque quand même, et les relations avec Apple aussi, ça compte. Et faire du dark mode, c'est super important. D'un point de vue utilisateur, si vous êtes fan du dark mode, bien sûr, et que vous avez vos préférences système en dark mode, bien sûr, l'avantage d'en faire, c'est que les utilisateurs ne sont pas perdus, ils ont une app qui est compatible avec le dark mode, ils seront contents, ils mettront du bon rating. Vous allez sauvegarder votre batterie, évidemment, parce que pour plein de raisons, le dark mode est conseillé. D'ailleurs, sur les dernières updates iOS, si vous supportez le dark mode et que la batterie de votre téléphone est très faible, ça peut switcher automatiquement. Ça permet du coup de supporter ces petites features bien sympas et peut-être prochaines qui vont arriver. Et dans une certaine mesure, ça peut donner du confort à tout ce qui est accessibilité, améliorer l'accessibilité dans l'application si c'est bien fait. Alors comment on fait tout ça? On a parlé un peu de méthodologie avec Guillaume tout à l'heure. On a quelque chose qui est assez important chez Conto, c'est la value engineering. C'est quoi? Alors, c'est juste après avoir fait un kick-off du projet, là, par exemple le dark mode, où on présente un peu ce qu'on veut faire. On se met autour d'une table, le produit et la tech, pour concevoir ensemble comment on va faire le dark mode dans l'application. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va poser tout sur la table. Les techs vont apporter leurs inputs, vont réfléchir à tous les hardpoints, toutes les choses compliquées qu'on va avoir à faire avec la code base existante. Ça va nous amener à prendre des décisions. Du coup, on va peut-être déscoper certaines choses dans le dark mode, se concentrer sur les choses essentielles et itérer après. On fait aussi plein de workshops qui vont nous aider à prendre toutes ces décisions. Et en premier lieu, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de s'intéresser à tout ce qui est lié au dark mode, et Luc va vous en parler. Oui. Vous m'entendez bien au fond, c'est bon. Donc d'abord, on va s'accorder sur tous les termes qu'on va utiliser. Donc tout ce qui est adaptive color, les colors qui non adaptifs, pardon, celles qui sont statiques, peu importe le thème qu'on a sur notre app. Là, pour l'écosystème iOS, je vais vous parler de tout ce qui est white color qu'on met des fois en background et qu'on oublie. Les white color red, yellow, etc. Après, on va avoir les adaptive colors, celles qui vont switcher avec le light mode. On peut penser à tout ce qui est system white, etc. Et enfin, plus s'approcher des semantic colors, donc ça va être des colors qui vont changer suivant le thème de votre app, qui vont s'adapter. Apple, ils en fournissent, par exemple, quand vous commencez un projet from scratch sur UI Color, ça va être tout ce qui est label. Vous avez aussi un design system fourni pour tout ce qui est background.
et c'est utilisé pour un contexte particulier, et c'est ça le plus important dans cet aspect de sémantique. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de la palette de couleurs, on va avoir des couleurs statiques, et en termes de code base, dans notre UIKit, elles vont être en privé, donc interdit d'utiliser ça en dehors de notre fichier Swift. Et pour tous les devs, tout ce qu'on aura en public, ça sera ce qu'on appelle des tokens. Donc pour nous, des tokens, c'est des semantic colors qui sont utilisés à des endroits particuliers qui ont un sens. Le mot token, c'est pour cet aspect identifiant unique qui va pointer sur deux valeurs. Donc là, par exemple, sur Figma, on peut avoir cet exemple à droite, donc notre fil mockup, qu'on va avoir des couleurs qui ont sur la gauche une valeur en light et une autre en dark mode à droite. Et après avoir fait ça et qu'on s'est accordé sur des termes, on va pouvoir lister les hardpoints. Alors dans la phase de value engineering, du coup, on a parlé de tout ce qui est lié aux couleurs, la sémantique. On se pose plein de questions aussi avant de builder, de passer à développer la solution. Quel genre de hardpoint on s'est posé chez Conto, par exemple, ça va être est-ce qu'on a plusieurs versions d'OS à supporter, et ça va nous aider à prendre les bonnes décisions et à savoir la difficulté qu'on va avoir à mettre du dark mode. Ça peut être la décision de couper un OS qu'on ne supportera plus. Il y a plein de choses possibles. Est-ce qu'on va avoir techniquement des couleurs à rafraîchir manuellement? Est-ce que ça va se faire automatiquement? Est-ce qu'on va choisir de faire l'intégration progressive du dark mode, ou est-ce qu'on va développer tout le dark mode pour tout le design system et on va tout mettre d'un coup? Il y a plein de questions comme ça aussi. Comment on s'assure qu'on ne casse rien pour les features qui sont en train d'être développées? Comment on fait de la QA? Toutes ces questions, elles ont un but, c'est qu'une fois qu'on a fait tous ces workshops et on est aligné côté design et côté tech, on voit plus clair, on peut établir un plan sur comment on va faire du dark mode dans l'application. On ne part pas à l'aveugle dans le projet, comme ça, tête baissée. C'est gros avantage chez Conto, c'est qu'on sait où on va, et du coup, on se met dans des conditions de succès du projet. Nous, notre plan, ça a été, comme l'a expliqué un peu Luc, c'était dans un premier temps de tokeniser les couleurs pour avoir une base clean. Alors déjà, on l'a fait pour le light mode, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on ne va pas supporter le dark mode tout de suite, donc on va cleaner en mettant des tokens avec des valeurs de couleurs que pour le light. Ensuite, on va faire de la configuration pour le dark, juste en mettant les valeurs des couleurs pour le dark. Et enfin, il y a, pour tout ce qui est animation, loti, etc., on a une passe où on va les updater en les mettant dans le style dark. Une fois qu'on a réfléchi à tout ça, bien sûr, on a buildé tout ça, et Luc va vous parler un peu de toutes ces questions et comment on a résolu toutes ces questions. Oui. Du coup, on a eu quelques petits obstacles. Le premier, ça va être la version d'iOS qu'on maintient sur Conto. Nous, on a iOS 12, et on ne peut pas avoir tout ce qui est dynamisme et tout ce qui est autour des couleurs proposées par iOS 13. Donc là, par exemple, on a nos couleurs sur la gauche sur Figma, notre outil de mockup, où on a clairement sur la gauche toutes les couleurs qui vont être en light mode et sur la droite en dark mode. Et à droite, vous avez le catalogue de couleurs dans Xcode. Donc c'est les deux, c'est assez visuel, mais ça, on ne l'aura pas. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que quand on aura tout dans un fichier Swift et qu'on voulait quand même avoir cette apparence de tableau et assez visuelle pour les devs, donc sur la partie supérieure, on va avoir une fonction statique avec le caractère pipe pour nous retourner sur iOS 13 la couleur light ou dark mode. Et après, plus côté bas, tout ce qui est en public, on aura sur la droite une sorte de tableau où c'est hyper lisible grâce à ce caractère, et on pourra savoir la valeur du token, ce que c'est en light mode et en dark mode. C'est juste un petit trick pour pallier à ce problème d'OS. Ensuite, on peut se rendre compte que dès qu'on a mis nos tokens, qu'on switch en dark mode, ça ne va pas le faire direct. On a une petite surprise, c'est tout ce qui est relié à CG Colors. Donc ça va être une couleur de corps graphique, et elle ne va pas embarquer de dynamisme light ou dark mode dedans. Donc typiquement, quand on va
c'était la couleur d'un layer. Par exemple, là, c'est une shadow, où on va avoir une shadow de faible intensité en haut pour ce bloc et une shadow de faible intensité en bas. Quand on va changer pendant que l'app est allumée de light vers dark et vice-versa, les couleurs ne vont pas se mettre à jour. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est implémenter ce switch dans tout ce qui est vue contrôleur et toutes les vues. Donc dans la partie en bas, ça va être le setup de notre vue où on va appliquer le style que vous retrouvez le Shadow Law, qui est un style design system. Comme ça, on va setter toutes ces propriétés d'un coup via ce style-là. Et ensuite, dans le callback de Trade Collection Did Change, donc quand il y a l'environnement de l'app qui va changer et qu'on doit s'adapter à la vue, on va pouvoir faire ce changement-là. Il faut juste se poser la question, avant de faire ça, est-ce que notre app elle a des rotations? Est-ce que notre app elle est sujette au changement de thème? En l'occurrence, nous, oui. Si vous faites plein de trucs différents, il vaut mieux avoir un petit if avant, histoire de ne pas régénérer les couleurs ou faire en fonction des size class de votre vue pour rien. Il faut juste se poser ces questions-là. Et si vous voulez aussi, ne setter que les styles qu'une seule fois accessoirement dans une fonction, pour ne pas vous tromper. Un autre problème, du coup, on en a parlé un peu en introduction, enfin, pendant la VE, c'est une question qu'on s'est posée, est-ce qu'on fait de l'intégration progressive? Nous, on a choisi de faire de l'intégration progressive, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas bloquer les features des autres équipes, les feature teams. L'équipe design system, du coup, travaillait en parallèle sur la tokenisation, et on ne voulait pas... le challenge, c'était d'intégrer ça au fil de l'eau dans notre branche principale, et que les nouvelles features continuent à être développées sans casser la tokenisation et en apportant très rapidement ensuite le support du dark mode dans ces nouvelles features. Alors, comment on a fait, nous, pour les semantic color comme pour les non-adaptive color, pour plusieurs façons, je vous conseille. Nous, c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. On a fait un mapping entre les vieilles couleurs qui étaient un peu hard-codées dans l'application vers les nouvelles couleurs avec les tokens. On a fait du training dans l'équipe pour qu'elle utilise au maximum ces tokens quand elles vont développer les features, petit à petit. Après, il y a des choses possibles qu'on a fait. On utilisait des règles, des lint rules, et sinon, vous pouvez utiliser du script pour faire du remplacement un peu plus automatisé, avec des scripts pour remplacer vos couleurs que vous savez, qui sont par défaut dans le système iOS pour utiliser nos tokens. Nous, c'est grosso modo, on a mis à peu près 1 mois pour progressivement passer tous les tokens en dark mode, enfin faire toute la tokenisation plus les couleurs en dark mode. Après, pour activer le dark mode, il y a deux façons. Soit c'est le classique via playlist, où normalement, si on ne supporte pas le dark mode, on a notre playlist de l'app, comme quand on est fixé en light ou en dark, ça dépend. Et si on veut avoir un peu plus de modularité dans la code base, on peut le faire directement dans le code. Ça nous permet de forcer le light mode pour les utilisateurs ou pour les devs, forcer le dark, ou se baser sur les préférences de l'OS. Et petit plus pour les devs, pour un peu les aider à maintenir le dark mode, si des fois, quand c'est nouveau dans l'app, on oublie de temps en temps de switcher pour tester nos vues. C'est à chaque fois qu'on va run, on peut randomiser le mode sur lequel on va forcer, ça nous permet de voir l'app dans plusieurs aspects. Si on n'a pas de chance, ça va tout le temps être light ou dark, mais voilà, ça nous permet de voir un peu plus l'app dans tous ces aspects et de la maintenir plus facilement. Et enfin, en termes de QA stratégie, donc nous, avec notre approche design system, on a plein de composants qui sont dans notre UIKit, et on a accessoirement une démo app, ce qui facilite pas mal la QA de tous ces composants dans l'app. On n'a pas besoin de les rechercher où est-ce qu'ils sont pour pouvoir les tester. Je vous conseille de faire une app de démo. Vous pouvez juste faire une table view qui liste tous vos composants et qui va les setup dans toutes les variantes possibles. Comme ça, on a un seul point d'entrée pour tout QA. Ensuite, on peut faire de la QA manuelle. Nous, on se sert de Notion avec pas mal de tables. Le support, on s'en fiche, ça peut être n'importe quoi. C'est surtout pour checker que dans toutes les conditions possibles, les dark mode est respecté. Le light aussi, qu'on n'insère pas de régression, et même pour toutes nos features. Comme ça, on peut tester l'app dans tous les modes possibles.
Et le dernier check automatique, c'est les snapshot tests. Ça nous permet accessoirement de se dire, bah là, c'est bon, tout est fait, tout est figé en light et dark. Normalement, l'app qui est dans Develop pour les devs, c'est OK. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, alors des questions avec un petit exercice intéressant, parce que comme on a des gens qui sont à distance, ils n'entendent pas vos questions dans le public. Donc il faut poser des questions qui soient facilement répétables pour les gens qui sont là. Donc les questions à rallonge. Alors des questions. Ouais. Est-ce que vous avez considéré plusieurs intensités, c'est-à-dire un mode de darker, éclateur, pour des modes complètement noirs, Pour l'instant, en termes Ah, de... est-ce que tu peux juste répéter la question? Ouais, on a demandé est-ce qu'on a considéré des thèmes plus light que light, plus foncé que le dark, donc on va dire des variantes de light et dark mode, c'est ça? Non, pas pour le moment, mais on pourrait intégrer peut-être pour plus tard différents thèmes. Donc ceux-là, peut-être pas un thème de Noël, mais des thèmes comme ça, ouais, pourquoi pas. Une autre question? Oui. Non, t'as levé la main quand même. Ouais. Est-ce qu'au niveau des couleurs, vous avez des réflexions sur l'accessibilité? Là, malheureusement, il n'y a pas les génères. Ouais. Est-ce qu'on nous a... Pardon, excusez-moi. Je suis nul à l'exercice. On va nous demander si, quand on a défini les couleurs, on avait pensé à l'accessibilité. Moi, non. Mais il faudrait peut-être demander ça aux designers qui nous ont proposé ça comme couleur. Mais je pense que ouais, toutes les variantes ont été réfléchies. Ouais. Oui. Comment est composée notre équipe design system chez Cronto? On a 2 devs iOS, bientôt 2 devs Android, un lead par stack, un designer, un PM, et voilà. Et une partie web. Là, j'ai juste pensé au mobile, mais il y a aussi le côté web. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné, éventuellement, faire des design tokens en back-end driven, que ce soit manipulable directement par l'équipe design? J'avais essayé, il y avait un nouveau qui était arrivé qui m'a conseillé un outil pour fetcher toutes les couleurs de Figma. Je t'avoue que j'ai pas réussi et que ça marchait pas dingue. Et que comme c'était souvent mis à jour pendant le setup de base, bah, ça cassait souvent la CI. Donc il n'y a pas forcément intégré. Et ouais, il y a des outils pour fetcher les couleurs sur Figma, pareil pour les assets. Ça pourrait être fait dans un deuxième temps. Ouais. Et j'ai pas répété la question, je crois. La question, c'était est-ce qu'on avait pensé à récupérer toutes les couleurs ouais, pour l'instant, je crois que c'était toutes les couleurs et questions, mais à distance, sur un bac ou quoi. Il y a des espacements aussi, il y a enfin, faire un peu pas mal de choses. Yes. Est-ce que vous avez, dans le design system, pris en compte des spécificités par pays? Typiquement, il y a des couleurs qui n'ont pas la même signification. Le vert n'a pas forcément la même signification en Inde. Et donc, du coup, il faut l'intégrer dans le design system et donc dans le On nous a demandé si on avait réfléchi dans l'équipe design system aux couleurs suivant le pays. Je ne sais pas. Bon, vous n'avez qu'une couleur pour tout. Non, on a des couleurs avec plein de variantes. Mais je ne sais pas si cette réflexion-là. Il faudra demander, je pense, aux bonnes personnes côté design pour ça. Désolé. Est-ce qu'on a une dernière question? Yes. Et sur l'usage du dark mode, du coup, c'est combien de C'est une très bonne question. Ouais, on va demander l'usage du dark mode. C'est une super question parce que c'est pas live encore. Je peux pas répondre, mais on verra quand ça sera live.
justement, avant que ce soit live, est-ce que vous avez mené des tests et si oui, comment est-ce que vous en avez déduit les tests utilisateurs qui ont été menés sur le Alors, on nous a demandé est-ce on a fait des tests utilisateurs sur le dark mode. En fait, avant la phase de value engineering, on va regarder si ça a de la valeur pour l'utilisateur de mettre le dark mode. Et pendant cette phase-là, on va demander à des utilisateurs ce que ça rendrait, si ça pourrait être bien dans l'app. J'ai très résumé grossièrement, mais ouais, il y a une phase d'analyse avec l'utilisateur en amont. Merci, monsieur.